Hey my beauties, what's up, c'est Patine, j'espère que vous allez toutes super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le rouge à lèvres de Rihanna qui est sorti au mois de décembre. Donc il s'agit du Stena Lip Paint. Voici la bête, c'est le Stena Lip Paint by Rihanna. La teinte Handsome Sword, et pour le moment on n'a qu'une seule teinte de présente chez Sephora. Alors je l'ai acheté, j'en ai acheté un, en fait je l'ai acheté depuis le mois de décembre, mais j'ai traîné avant de faire la vidéo. Je l'ai fait enfin parce que je l'ai pas encore ouvert en fait. Il était là, il était dans mon placard, je l'ai toujours pas ouvert. Je voulais vraiment faire la vidéo en live avec vous, faire l'ouverture en live avec vous pour voir. J'ai mal au genou, j'ai une crampe. En live avec vous pour voir ce que ça donne. Donc je vais faire une vidéo premières impressions, test, démo, et je vais essayer de manger un truc tout à l'heure pour voir combien de temps ça dure sur mes lèvres. Et je me suis dit en fait que j'allais faire cette vidéo aussi, comme ça s'il y a des nanas qui ont à peu près le même temps que moi, ou si tout simplement vous vouliez voir quel est le rendu de la bête sur moi, ou si c'est un produit qui est sympathique ou pas. Cette vidéo pourra éventuellement vous aider. Et voilà. Et si ça vous intéresse, keep on watching. Là j'avais appliqué le gloss. Franchement je l'aime trop. Si vous souhaitez prendre un truc de chez Rihanna, je vous conseillerais de prendre le gloss. Il est juste... oh c'est bae, c'est bae. Il est juste super. Il est super beau. Donc voilà, j'avais ça sur mes lèvres, je vais le retirer. J'ai oublié de préciser que d'après ce qu'ils disent sur le site en fait, c'est que c'est un rouge à lèvres donc longue tenue. Un rouge à lèvres qui va correspondre en fait à toutes les carnations de peau, parce qu'ils disent que c'est une teinte universelle. On va voir si c'est réellement le cas. Et c'est bizarre parce qu'il y a des personnes qui disent que sur eux, il y a des sous-tons bleus, et d'autres qui disent qu'il y a des sous-tons orange. Donc on verra bien sur moi ce que ça donne. Ma tante, je crois que c'était des sous-tons bleus quand elle l'avait utilisé sur elle. Je vais pas appliquer de crayon pour faire le contour de mes lèvres. Je vais appliquer ça directement en temps normal. Quand j'applique un rouge à lèvres rouge, j'utilise toujours un crayon rouge avant. Et je vous conseille de le faire d'habitude pour un rouge à lèvres normal. Et bon, là on va essayer directement voir ce que ça donne. Ah oui, je ne vous ai pas fait de swatch, je vous en fais un rapidement sur ma main. On va essayer de s'amuser un petit peu. Ouh. I'm loving it. I'm just loving it. Par contre, j'ai du rouge à lèvres sur mes dents. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve trop beau. Sur moi, c'est la couleur, ça c'est plutôt un rouge qui tire vers le bleu. C'est pas... Attendez, je vais en rajouter un petit peu là, parce que quand je parle on voit encore mes lèvres. Qu'est-ce que je fais? Putain. Attendez. No stress, no stress. Franchement, j'aime trop la couleur. Et en fait, avec un crayon marron autour, ce serait aussi super beau. Bref, alors, pour l'application, j'ai vraiment pas galéré. Bon, à part la petite phase parce que j'en ai mis partout sur mes dents, mais franchement je trouve que il s'applique bien malgré l'embout qui est bizarre. Là je vous remontre l'embout. Ah oui, je vous montre l'heure à laquelle je l'ai appliqué parce qu'on va voir combien de temps ça dure sur my lips. Alors je vous montre avec mon iPad parce que mon téléphone il se trouve là. Donc là il est... Est-ce que vous voyez l'heure? 9h45, ouais, il est 9h45. On va voir combien de temps ça dure sur mes lèvres. Du coup, j'étais en train de vous dire que l'application est hyper facile malgré le petit épisode que j'ai eu parce que j'en ai foutu partout sur mes dents. Et en fait, là je sens même pas que j'ai du rouge à lèvres. Ça fait pas comme les rouges à lèvres liquides, genre les Sephora, enfin le Sephora ou bien le NYX. Quand vous le mettez en fait, ça c'est collant. Vous savez, la texture, ça fait collant au niveau des lèvres. Mais là,
Je sens rien, c'est bizarre, je sens rien. On va faire un test mouchoir. On voit pas grand chose quoi. Pourtant c'est vraiment un rouge hyper vif. Et là on voit presque rien. Et je vais le garder avec moi, je vais manger, je vais rester quelques heures avec et on va voir si ce rouge à lèvres dure réellement 12 heures. Je pense pas que je vais le garder pendant 12 heures, mais on va voir, je vais essayer de le garder un certain temps et je vous retrouve après. Yo yo, là il est 11h15, 11h13, je commence à avoir faim donc je suis en train de manger une barre. Et là en fait quand je touche mes lèvres, on a un petit peu de transfert. Bon c'est rien d'alarmant mais bon ça commence à bouger un petit peu. Là je vais me faire des nouilles. Donc il y aura de la soupe, des pâtes, tout ça et on va voir si j'aurai encore du rouge à lèvres à la fin de mon repas. Bon autre chose, je vous montre vite fait le sachet de mon gâteau au truc là au chocolat. Il y a du rouge à lèvres sur le sachet et sur mon ongle, l'ongle de mon pouce. Ça promet tout ça. Hey babes, I'm back. Alors je vous montre l'heure, il est 15h30. Donc ça fait à peu près, ça fait presque 6 heures que j'ai le rouge à lèvres. Faites pas attention à mes yeux. Je sais pas en fait, j'ai mangé un truc, j'ai fait que tousser, du coup j'ai les yeux hyper rouges. En fait j'ai mangé un truc, j'avais mis trop de piment dedans. Bon bref, je vous montre le rouge à lèvres, l'update. 6 heures après, j'ai rien rajouté. Bon, quand je le touche maintenant, on a quand même plus de transfert que tout à l'heure. Je vais juste refaire le test du mouchoir. Ok, bon, c'est comme tout à l'heure. Avec le mouchoir, on n'a pas beaucoup de résidus du rouge à lèvres. Mais comme ça, quand je le touche, ça bouge quand même. Mais vous pouvez voir que le rouge à lèvres est quand même resté présent parce que je l'ai mis depuis 6 heures. Quoi. So, mon avis sur Stena Lip Stain, franchement il est bien parce qu'en général quand je mange j'ai plus de rouge à lèvres à ce niveau là. Là il m'en reste encore. Ça dure pas aussi longtemps, ça dure pas aussi longtemps, ça c'est sûr. Donc là il m'a duré, ouais, ça fait presque 6 heures que je l'ai et ça n'a pas vraiment bougé, mis à part les petites traces que j'ai quand je touche mes lèvres. Le packaging il est super beau. Après le prix, bon, pour Sephora, ça reste cher, mais en fait j'achète pas trop de rouge à lèvres à Sephora, donc je sais pas trop, mais par rapport à ce que j'ai vu, c'est bon, ça reste quand même cher. J'ai juste envie de remettre une couche pour voir ce que ça donne en fait quand on applique du rouge à lèvres par dessus, parce qu'en général les rouges à lèvres liquides comme ça, quand on met plusieurs couches, ça devient juste bizarre. Alors même quand on réapplique une autre couche après plusieurs heures, c'est la même chose qu'au début. On n'a pas l'impression d'avoir du rouge à lèvres sur nos lèvres et on n'a pas une texture collante. Là honnêtement j'ai l'impression que j'ai rien du tout. Honnêtement je l'aime beaucoup et puis je trouve que je sais pas si c'est the perfect lipstick, si c'est le rouge à lèvres parfait, mais si vous avez une soirée ou bien si vous voulez pas avoir à retoucher votre rouge à lèvres dans la journée, il est vraiment super bien. Après bon, j'espère qu'il y aura d'autres teintes. Là on a que du rouge, donc la teinte Handsome Sword, donc c'est pas quelque chose que je pourrais mettre en journée, ça c'est clair, parce que c'est un rouge à lèvres qui est très vif et très intense.
Après, à moins que vous soyez hôtesse de l'air, que vous travaillez dans l'événementiel, à moins que vous soyez capable comme ça de sortir avec un rouge à lèvres vif en journée, massivement je n'oserais pas, à moins que ce soit non, en journée je pourrais pas. J'espère qu'on aura droit à d'autres teintes parce que je pense que je rachèterai. Ouais, il est top. Il est top, so I'm happy. Voilà mes chéris cocos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si certaines d'entre vous l'ont déjà testé chez elle, dites-moi si vous aimez bien le rendu, s'il a tenu longtemps sur vous. Voilà, laissez-moi vos retours en commentaire. Et n'hésitez pas également à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo par la suite. Comme ça pourra m'aider pour mes prochaines vidéos. Voilà mes chéris cocos, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo. Bye.